Le père Brisson a, dans ce but, acheté en 1890 aux environs de Troyes une tuilerie désaffectée. Le petit bois de la propriété est idéal pour les méditations des solitaires. Une jolie chapelle, dédiée à Notre-Dame de Pitié, vient en 1894 parfaire le charme de ce paradis terrestre. C'est là que, de temps en temps, le fondateur envoie sa fille aînée faire de nouvelles provisions d'énergie physique et spirituelle. Parfois lui-même l'accompagne et lui donne quelques gracieux bouquets spirituels avant de la quitter pour retourner à ses affaires. Notre père, en me conduisant dans le haut de la vigne, où se trouve la tilleule odoriférant, me dit « Faites votre retraite avec sainte Madeleine, afin de ne plus vouloir vivre que de notre Seigneur. Demandez-lui quelques-unes des ardeurs de son âme. » Et, regardant de temps en temps le point de vue que l'on avait depuis la vigne, notre bon père disait « Comme c'est donc beau par ici, comme tout y est calme et sent le bon Dieu. » Quand mère Françoise de Sales rassemble des retraitantes, elle leur consacre son temps, ses forces, leur prodigue des avis, ses avis afin que chacune se détermine à se redonner à Dieu. Supérieure, mère Françoise de Sales l'est encore lorsque son sens du devoir lui dicte des choix qui la font marcher sur son propre cœur, sur ce sentiment très légitime et noble, l'amour familial. Sa mère, la chère Madame Avia, tombe malade. Les sœurs qui l'entourent à Saint-Bernard, très inquiètes, appellent d'urgence mère Françoise de Sales. Elle trouve sa vieille maman bien fatiguée. Les jours, les heures peut-être sont comptés. Pourtant cette mère généreuse comprend que sa fille, appelée à Paris pour des démarches qui ne peuvent être différées, ne restera pas auprès d'elle. Loin de la retenir, elle l'encourage à faire pour sa congrégation ce grand sacrifice. Elles ne se reverront plus. À Paris, mère Françoise de Sales reçoit un premier télégramme plus alarmant, suivi presque aussitôt de l'annonce que Madame Avia a reçu le sacrement des malades. 2 grosses larmes coulent en silence, tandis qu'elle abandonne à Dieu sa bonne petite mère. Lorsque, le lendemain matin, elle arrive à Troyes, le sacrifice est consommé. Les fonctions de mère générale ne détournent pas de l'intérêt porté aux œuvres, celle qui, de cœur, restera leur directrice. Son zèle toujours plus ardent ne cesse de ranimer l'enthousiasme de ses filles lorsqu'elle lui parle des difficultés soulevées par l'un ou l'autre groupe. « Gagnez-les », dit-elle. C'est le mot qui revient souvent, et les sœurs comprennent. Aimez-les, supportez-les, priez pour elles, particulièrement pour celles qui seraient moins sympathiques. Si elle convainc, c'est qu'elle parle d'expérience. Une pensionnaire déclare un jour qu'elle veut partir. Elle demande ses comptes à mère Françoise de Sales, qui s'exécute. Puis, prenant la jeune fille par la main, la conduit à la chapelle. Toutes deux s'agenouillent un instant. Sœur Françoise de Sales, prêtant sa prière à la jeune fille, dit à haute voix « Mon Dieu, c'est fini, je pars. Je ne veux plus de telle et telle grâce que vous m'avez faite dans cette maison. » Elle poursuit ainsi jusqu'à ce que, n'y tenant plus, l'enfant prodigue se jette en larmes dans ses bras. « Non, non, ma mère, ne parlez plus ainsi, je vous promets de faire ce que je dois. » L'orage passe, elle restera. Si, après avoir été éclairée, elle avait maintenu sa décision, mère Françoise de Sales aurait su la laisser prendre ses responsabilités. La confiance attire la confiance, dit-elle, mais elle ne se commande pas. Il faut une grande prudence, beaucoup de charité et de discrétion. Les enfants doivent sentir qu'on respecte leurs petits secrets. Soucieuse de répondre à toutes les attentes, la fondatrice favorise la réalisation d'un désir du père Brisson, procurer aux jeunes filles de la haute société de Troyes, après leur sortie du pensionnat, des cours que l'on pourrait appeler humanité féminine, pour compléter leur formation. Les grands de la terre, dit-elle, ont besoin, comme les petits, de la nourriture salésienne. Faisons notre possible pour être riches de ce côté et pouvoir faire large part à chacun. Les pères oblats se chargent de l'enseignement religieux, de la littérature et de l'histoire. Les sœurs donnent les cours de coupe, couture, cuisine et dessin.
Au second étage de la maison mère s'installent ces prémices du cours Sévigné, actuel cours Saint-François de Sales. Les visites des anciennes font sa joie. Le jour de leur mariage, blanches apparitions, elles viennent confier leur foyer au Seigneur dans la chapelle de l'Œuvre. Mais auparavant, elles ont coutume, le jour des adieux, de faire devant la Vierge Marie leur promesse de fidélité aux enseignements reçus. L'une d'elles, Marie-Fanny Metger, est si émue qu'à peine au quart de sa formule, les sons s'étranglent dans sa gorge. Mère Françoise de Sales prend délicatement la feuille et termine à sa place. Ce trait charmant illustre l'appréciation d'une oblate sur Mère Françoise de Sales. La supérieure disparaissait pour faire place à la mère la plus tendre et la plus charitable. Car elle est surtout mère, cette fondatrice qui incarne le type parfait de la supérieure. Son cœur sensible, rendu fort par la souffrance, ne sait pas s'endurcir. Au contraire, elle devine, elle compatit, elle souffre avec celle qui souffre, se réjouit de la moindre victoire, surtout si c'est le fruit d'un dépassement de soi ou la reconnaissance d'un tort. Les relations dans ce sens, très nombreuses, sont parfois émouvantes. Un jour, ayant pris conscience qu'elle a fait une infraction assez notoire aux constitutions, une sœur court aux terrasses auprès de Mère Françoise de Sales. Elle frappe, encore timidement, inquiète de l'accueil qui lui sera réservé. Elle avoue sa sottise. La fondatrice la regarde, et, avec un sourire, « Je le savais. »« Ma mère, vous le saviez, et comment cela ?» Personne n'avait pu être au courant. Alors la mère prend sa fille dans ses bras. « Allons, mon enfant, déchargez-vous bien, Dieu sera content. » D'autres faits plus anodins, mais tellement vrais dans leur simplicité, font revivre sous nos yeux la fondatrice. Délicatesse de cœur et compréhension y apparaissent en pleine lumière. Une sœur chargée des œuvres a la coutume, au moment des fêtes, de quémander à sa mère un peu d'argent pour acheter quelques cadeaux. Peu de temps avant la fête de Sainte-Catherine, elle s'adresse à elle au début de la récréation. « Ma mère, je viens encore vous tendre la main. »« Oh, dit Mère Françoise de Sales, vous n'avez pas choisi le bon moment. Je n'ai qu'un sou dans le porte-monnaie, vous n'avez pas de chance. »« Eh bien, ma mère, donnez-moi déjà un sou, s'il vous plaît, c'est un commencement. » La mère rit de bon cœur et donne son sou. Puis elle remet son porte-monnaie dans la poche. « Ma mère, vous n'avez pas regardé dans la poche du milieu. »« Oh non, il n'y a rien, ce sera pour une autre fois. »« Ma mère, regardez, regardez dans la petite poche. »« Quel grand enfant, puisque je suis sûre qu'il n'y avait qu'un sou. » Cependant, elle cherche de nouveau et voit avec émotion une belle pièce de 10 francs, une pièce en or toute brillante. La mère pâlit et les larmes aux yeux. J'étais cependant persuadée qu'il n'y avait rien. Tenez, elle est à vous, vous l'avez bien gagnée. Petit miracle de la condescendance d'une mère. Au retour d'une promenade, une jeune sœur rapporte triomphalement un gros bouquet de fleurs des champs. Mère Françoise de Sales détache elle-même une petite églantine, dont la fragile distinction est bien un peu le reflet de la délicatesse de ses sentiments. Merci, je la mettrai en bonne place. Rentrée d'Amérique du Sud pour quelques mois, une sœur a cette chance de se trouver à Soyers en 1904, en même temps que la fondatrice. Celle-ci redouble de soins et d'affection. À l'heure où, trouvant un peu de calme, elle s'assoit avec son chapelet, sa missionnaire vient auprès d'elle, et s'accompagnant de la guitare, lui fredonne la douce mélodie apprise à Buenos Aires chez la Visitandine. Tableau délicieux qu'on aimerait avoir saisi. Prise parfois entre deux devoirs, Mère Françoise de Sales penche toujours du côté de la charité. À Soyers, les sœurs ont fait un héritage de Monsieur Sépi, neveu de la mère Chapuis, un service à déjeuner de porcelaine blanche à filets d'or. Il porte cette épigraphe à la meilleure des mères. Au premier passage de la fondatrice, on choisira cette tasse pour la servir.